Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ce que Jésus a eu comme pensée là, la pensée qui a traversé sa tête, c'était la pensée de l'indépendance vis-à-vis de Dieu, mais de la dépendance vis-à-vis de Satan. Parce que Satan lui a dit que tu m'adores. Tu m'adores. Et tu as tout à ta disposition. Tu m'adores. Et tu es célèbre. Tu m'adores. Et tu es au-dessus de la planète Terre. Vous comprenez ça? Écoutez, quand vous entendez le terme de une haute montagne, je vous ai déjà dit que cette scène de la tentation de Jésus, ce n'était pas une chose matérielle que première fois, ils sont allés à Jérusalem. Jésus a grimpé sur la toiture du temple. Et non, la première tentation était quoi? Non, les pierres d'être transformées en pain. Ce n'était pas des choses matérielles. Mais, et la deuxième tentation, ils partent à Jérusalem. Jésus part grimper sur le temple et puis sauter. Ce n'était pas physique, ce n'était pas matériel. Tout ça se passait dans la tête de Jésus. Et troisième tentation, il monte sur une haute montagne. Ce n'était pas une montagne physique. Donc, la haute montagne, et vous allez comprendre que tout le monde a une haute montagne. Parce que de toutes les façons, c'est chacun qui aimerait être le meilleur. Chacun aimerait être le meilleur. Chacun a cette idée. Tout le monde a cette pensée-là, d'être le meilleur. Donc, quand tu as la pensée du meilleur, le meilleur, c'est la haute montagne. La haute montagne, c'est là, tu te perches là. Et tu te vois au-dessus de tout le monde. Tu vois tout le monde à part. Toi, tu es en haut et tout le monde est en bas. Vous comprenez? Vous allez comprendre des conseils tels que n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. C'est Paul qui conseille comme ça. Donc, c'est pour nous empêcher d'emprunter chacun sa haute montagne. Vous comprenez ça? N'aspirez pas à ce qui est élevé. Mais, par ailleurs, Paul conseille, il dit que quand tu vas, il faut regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous-même, vous vous humiliez. Vous devez vous voir petit. Vous comprenez? Ça, c'est pour dire quoi? C'est pour nous empêcher de monter sur notre haute montagne. Vous comprenez? Vous allez constater que
le choix de plusieurs, ou presque de tous, n'a jamais porté sur des choses de moindre valeur. Le choix de tout un chacun porte sur des choses de grande valeur. Vous comprenez, non? Ça, c'est la haute montagne. Haute montagne. Hein? Le diable l'a transporté sur une montagne très élevée. Cette montagne est toujours présente dans notre vie. C'est autour de ça que gravitent tous les projets que chacun peut avoir. Vous comprenez ça? J'essaie de vous lire un peu quelques conseils là, pratiques que Paul donne par l'Esprit Saint. Ça, c'est dans Romains. Romains. Voilà. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 16. Vous êtes là? Romains chapitre 12, verset 16. Il dit ceci. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Vous avez compris ça? Je veux que tu prennes ça en parallèle avec ce qu'on a lu dans la première partie du verset 16 qu'on a lu là. Avec ce qu'on a lu dans Matthieu chapitre 4, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Romains 12, verset 7 dit quoi? Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Vous avez compris? Vous êtes en train de comprendre? Donc, ce n'était pas une montagne physique que Jésus a commencé à grimper la montagne et il s'est placé là, et le diable lui montre donc toute la terre. Même si tu te places sur n'importe quelle montagne sur cette terre, je l'ai dit la dernière fois, tu ne pourras jamais voir le monde entier. Jamais. Mais il y a une montagne dans ton cœur là, que si tu te places là, tu vas voir le monde entier. Tu verras le monde entier avec ses 1000 couleurs. Je t'assure, je te dis la pure vérité. Il y a une montagne, et chacun d'entre vous, vous pouvez confirmer ça. Il vous est arrivé, ou soit certains parmi vous, vous êtes même placés sur cette montagne-là actuellement où je vous parle. Vous voyez le monde entier avec ses 1000 couleurs. Hein? Vous comprenez ça? Voici la confirmation ici. Voici ça ici. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ça, c'est très révélateur aujourd'hui. La montagne la plus élevée. La montagne, cette montagne-là, c'est dans notre cœur. C'est en nous que cette montagne-là se trouve. Comme tout ce combat que Jésus a vécu là, c'était en lui. C'était en lui. Ça commençait dans le cœur là, et sa tête commençait à mijoter ça. Vous comprenez? Mais, écoutons la réaction de Jésus quand il a eu ces pensées. Je vais relire pour que vous puissiez bien comprendre. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Comprenez, non? Quand Jésus est arrivé là, ça dit, il s'est vu au-dessus de tout. Mais la condition était que, oui, si je dois avoir ces choses, il faut que je quitte les voies de Dieu. C'est ça que la voix lui disait. C'est ça que ses pensées lui disaient.
Donc c'était le diable qui parlait comme ça en lui. Il dit oui, regarde même d'abord où tu es né. Dans une famille très pauvre. Hein? Regarde, tu as maintenant là 30 ans. Tu n'as encore rien foutu dans cette vie. Hein? Tu vas où? Tu fais quoi? Tu as vraiment bien réfléchi? Et encore plus, tu ne vas même pas vivre longtemps. Hein? Parce que Jésus savait qu'il n'allait pas vivre longtemps. Hein? Mais regarde, tu as l'opportunité, hein, de devenir le patron de ce monde. Il suffit seulement que tu dises non à Dieu et oui à moi. C'est ça que Satan lui proposait. Vous voyez? Seulement ça. Donc que tu acceptes d'être abominable. Tu acceptes de rejeter le conseil de Dieu. Tu acceptes de nier Dieu. Donc, que Dieu n'est rien, Dieu n'existe pas, Dieu n'a pas de pouvoir, n'a pas d'autorité, ne vaut rien. Il suffit que tu nies sa présence et son autorité sur toi et tu as la main mise sur tous ces royaumes et leur gloire. Donc tu as tout à ta disposition. Donc tu deviens l'empereur mondial. Tu as tout à ta disposition, toutes les richesses, tout l'argent, tout le luxe, toutes les femmes, tout le monde, tu as tout à ta disposition. Vous comprenez ça? Et quelle a été la réaction de Jésus après ce laps de temps-là et ces vapes-là qui ont traversé sa tête? Jésus, verset 10, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » C'est là que Jésus rappelle à ses pensées qui étaient ravivées par l'esprit du mal que je suis venu ici pour un but, adorer Dieu et le servir. C'est tout. Je n'ai que faire de la gloire, je n'ai que faire des honneurs, je n'ai que faire de la notoriété, je n'ai que faire des richesses, je n'ai que faire des biens matériels, je n'ai que faire des choses de cette vie, je n'ai que faire de ça, je m'en fous. Ce que je veux faire et ce que je suis appelé à faire, c'est d'adorer mon Dieu et de le servir. Mais vous allez donc voir que ceux parmi vous qui êtes prêts à vous vendre parce que vous voulez le travail, vous êtes prêts à vous vendre parce que vous voulez la nomination, vous êtes prêts à vous vendre parce que vous voulez progresser dans votre activité, vous allez rater l'objet de votre existence sur terre. Vous n'êtes pas né pour vous emballer dans toutes ces histoires-là. Vous êtes né pour adorer Dieu et le servir. C'est votre raison d'être. C'est votre raison d'être. Je peux vous dire, chers amis, c'est Dieu qui a dit que l'homme vivra à la sueur de son front. Et nous sommes appelés à travailler. Et d'ailleurs, Dieu nous encourage à le faire, à travailler. Et la Bible n'a jamais encouragé la paresse. Mais ton travail ne doit pas prendre la place de Dieu. Quand tu prends un travail qui va compromettre ta relation avec Dieu, qui va compromettre ta foi, tu es en train de rater le but de ta vie. Je t'assure. Tu es en train de rater le but de ta vie. Quand tu prends un travail qui va compromettre ta foi. En ces temps dans lesquels nous sommes, je vais prendre et conseiller ce bien-aimé en direct maintenant là.
il m'a écrit pour me dire que ça fait il y a plusieurs fois qu'il a postulé pour un poste de travail à l'ambassade des États-Unis et que il a encore réitéré sa candidature. Quand j'ai vu, et il demande la prière, quand j'ai vu sa demande, il dit l'enfant-ci ne comprend pas ce qu'il dit. L'enfant-ci ne comprend pas ce qu'il veut. Il ne comprend pas ce qu'il veut. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que vous savez en quel temps nous sommes. Hein? Supposons que la demande qu'il a déposée là-bas, là, on lui dise, viens pour l'interview. Vous pensez qu'on va l'accepter à l'ambassade des États-Unis sans masque? Hein? Entre nous, hein? Vous pensez qu'on va l'accepter là-bas sans masque? Ce sera la première exigence. À l'heure actuelle où nous parlons, dans ce contexte dans lequel nous sommes, le contexte du mensonge du corona, il dit qu'il veut travailler à l'ambassade des États-Unis au Cameroun, à Yaoundé. Dans ce contexte, oh mon Dieu, vous êtes en train de comprendre que celui-là ne comprend absolument rien. Il ne comprend rien. Écoutez, chacun a sa montagne la plus élevée. Hein? Chacun a sa montagne la plus élevée. Je vais vous donner maintenant, ça c'est l'exemple que je vous donne de ce garçon qui m'a écrit par rapport au travail qu'il cherche à l'ambassade des États-Unis. Voilà le degré de sa montagne la plus élevée. Avoir un poste de travail comme gardien, security man, à l'ambassade des États-Unis. Voilà sa montagne la plus élevée. Et chacun a sa montagne la plus élevée. Pour toi, je ne sais pas. Quelle est ta montagne la plus élevée? Je crois qu'avec cette illustration du témoignage ou l'exemple de ce jeune homme dont je vous parle, vous pouvez déjà comprendre ce qu'on appelle la montagne la plus élevée. C'est-à-dire, tu es dans une pensée ou dans une proposition que tu dis que si tu arrives à ce niveau-là, non, tu as atteint le haut niveau. Ça te suffit comme ça. Tu ne dois plus rien demander à Dieu. Hein? Donc, tu as réussi ta vie. Donc, chacun a sa montagne la plus élevée. Donc, vous allez donc voir des gens qui se maintiennent sur leur montagne la plus élevée, mais cette montagne-là, lui-même il sait qu'en me plaçant sur ça, là, je m'écarte des voies de Dieu. Si je me maintiens ici, je m'écarte des voies de Dieu. Hein? Si on appelle ce garçon maintenant là à l'ambassade des États-Unis, il va s'écarter des voies de Dieu parce que ce qui est automatique, on va lui dire arbore le masque. Mais s'il veut donc à tout prix avoir ce travail parce que c'est ça que lui veut, ce n'est pas la première fois qu'il postule à ça. Hein? Vous voyez donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se compromettre. Il va abandonner le Seigneur. Il va rétrograder. Parce que vous devez le comprendre que l'enfant de Dieu véritable n'est pas appelé à arborer le masque en ce temps-ci. C'est un test. Un test dans lequel nous sommes. Et je vous ai dit, je disais ça peut-être c'était hier, que en ce qui concerne même les voyages, je pense qu'il faut surseoir les voyages jusqu'à ce que nous puissions voir l'issue des choses. Vous comprenez ça? En tant qu'enfant de Dieu, de surseoir vraiment les déplacements jusqu'à ce qu'on puisse voir l'issue des choses. Parce que l'ennemi a décidé de nous piéger à tous les niveaux. Les histoires de tests, je vous ai montré ça l'autre jour, cet article qui disait que le test PCR là contient les nanoparticules. Hein? C'est-à-dire ces éléments qu'ils veulent à tout prix
introduits dans les corps humains pour les contrôler. Ils ont enfoui ces trucs-là dans soit le coton ou quoi, la tige qu'on met dans les narines là. Hein? Et je n'ai pas besoin d'aller dans les détails parce que scientifiquement, on démontre même que, puisque déjà, Dieu nous a créés, hein, nous sommes vraiment sa créature, et il sait comment il nous a agencés, il sait comment il nous a fait. Vous savez que ce qui entre de la bouche peut sortir par les narines. Vous le savez. Et je crois que j'ai eu ça, ou quelqu'un d'entre vous a eu ça, que tu es en train de manger du riz comme ça, là, et tu avales mal, parce que peut-être tu es en train de rire, ou bien que je t'amuse comme ça, et quand tu vas commencer à éternuer, tout ça, là, ça entre dans... Je ne sais pas comment ça part passer là-bas, là. Ça vient sortir jusqu'aux narines. Vous voyez, là, hein? Et quand tu as cette histoire-là, ça affecte les voies là. Parce que Dieu n'a pas permis que les corps solides puissent passer par là. C'est l'air seulement qui doit passer par là. Donc, quand maintenant là, les anges déchus fabriquent un genre d'histoire qui vont dire test, qui va donc, ils vont passer... introduire cette histoire-là dans tes narines, ça part tomber dans ta gorge, ce n'est pas bien. Ça endommage. Je veux dire, oui. Ça endommage quelque chose là-dedans. Si c'était même pas que ça a aussi les nanoparticules, mais déjà, le phénomène n'est pas bien. Vous avez souvent vu à la télé, quand on met ça dans les narines de quelqu'un, moi, quand je veux regarder, quand si j'ouvre la télé pour regarder le journal, dès qu'on vous montre ça, j'enlève mes yeux. Parce que j'ai mal à la place de cet individu-là, en qui on introduit cette tige. C'est méchant. C'est méchant. Vous comprenez ça? Donc, à l'heure actuelle, tu es chrétien véritable. Et tu sais en quel temps nous sommes. Ce qui est sur la table à l'heure actuelle, je ne pense pas que tu dois passer à côté de quelque chose qui va te mettre face à face avec le coronavirus. Soit les tests, soit les mesures barrières. Tout ce qui... C'est-à-dire, ne cherche pas, évite tout ce qui peut te mettre en contact avec les choses du coronavirus. Évite ça. Donc, quand vous voyez, vous allez donc voir quelqu'un qui ne pense même pas à ça, que nous sommes dans quel contexte. Mais parce que lui, il veut le travail. Et il sait qui sont les moteurs de cette affaire. Les États-Unis sont en tête. Mais lui cherche le travail à l'ambassade des États-Unis. Vous comprenez que le gars là veut réellement monter sur sa haute montagne pour donc avoir le contrôle de son monde à lui. Avoir le contrôle de son monde à lui. Et c'est comme ça, chacun de nous a sa haute montagne qui lui est proposée pour avoir son monde, pour avoir le contrôle de son monde à lui. Je vous en prie, soyez utile à Dieu. Je vous en prie, accomplissez le but de votre vie sur cette terre. Je vous en prie, acceptez la souffrance, acceptez l'humiliation, acceptez l'humilité, acceptez le renoncement, acceptez le dépouillement, au lieu de pouvoir gagner votre monde parce que vous êtes en train de voir là, perché sur votre montagne. Ça dit, négligez ce monde-là. Ce sont des mirages. Je ne vais pas cesser de vous montrer ces images. Et je vous dis que ces images sont appréciées diversement. Parce que chacun a sa haute montagne.
Et chacun a son monde. Parce que chacun a ce qui brille le plus dans sa vie, ce qu'il apprécie le plus dans sa vie. Ce qui lui vient dans la tête. Et le diable dit, oui, c'est ça que tu dois faire. Pour que tu accomplisses le but de ta vie. Oui, c'est ça qu'il te faut. Oui, voilà le genre d'homme qu'il te faut. Oui, voilà le genre de femme qu'il te faut. Oui, voilà le genre de travail qu'il te faut. Voilà ce que tu es appelé à faire. Voilà le poste qu'il te faut. Voilà ce qu'il te faut. En vrai, voilà ça. Tu as trouvé. Ça va te miroiter ça. Ça ressemble à ces images. Regardez cela. Vous voyez ça? Mais je peux te dire, en langage franc, que ce que tu vois, étant perché sur ta montagne là, ce sont des mirages. Ce sont des mirages. Ça te fait croire que tu vas planer maintenant donc au-dessus de ton monde là. De ton monde là. Mais ce sont des mirages. Jésus a vu tout ça. Jésus est passé par là. Et Jésus a dit non. Si Jésus a dit non, tu es capable de dire non. Je te dis que Jésus a vu ça. Et Jésus a dit non. Quand ça dit, cette belle vie, cette opportunité, ce poste, Jésus a vu ça en clair. Jésus a vu cette notoriété, cette gloire, cette splendeur. Il a vu ça. Mais c'était des mirages. Jésus a dit non. Je préfère accomplir le but de ma vie que de me laisser séduire par ces mirages. Je préfère accomplir le but de ma vie que de me laisser séduire par ces mirages. Qu'est-ce qui te séduit à l'heure actuelle, cher enfant de Dieu? Qu'est-ce qui te séduit à l'heure actuelle? Si tu te laisses séduire, tu vas rater le but de ta vie. Je dis, la séduction peut venir à tous les niveaux. Ça peut passer par tous les angles. Je te dis que la montagne de chacun est spéciale. Et chacun se place sur une haute montagne, le sommet de sa haute montagne, pour voir son monde que le diable lui propose. Mais je peux te dire avec assurance et fermeté que ce sont des mirages que tu vois là. Tu empruntes cette voie-là, c'est la perdition. Tu auras perdu le but de ta vie sur terre. Je dis, même si à l'heure actuelle, tu peux dire, mais c'est ma carrière, mais c'est ma profession, mais c'est l'opportunité que j'ai eue. Mais comment faire pour accéder à ça maintenant? Comment faire pour que tu puisses continuer à gagner la vie dans ça maintenant? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui est placé devant toi? Et je vous rappelle que nous sommes dans un contexte particulier. Le contexte du mensonge du corona. Vous savez, en ce temps-ci, Dieu vous voit réellement les
les enfants de Dieu, c'est-à-dire ces enfants qui ont vraiment l'esprit de son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi ici, comme Paul dit au verset 16 de Romains 12, ayez les sentiments. Non, là je vais partir dans Philippiens 2, 4. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Là c'est Philippiens 2, 4. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Nous devons avoir les sentiments qui étaient en Christ. Les sentiments qui étaient en Christ. Vous comprenez? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Nous devons avoir en ce temps-ci les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce sont ces sentiments que nous devons avoir. Tu peux me dire, mais c'est ce que j'ai fait toute ma vie, c'est ce que j'ai appris, c'est ça que je sais faire, et j'ai cette opportunité de continuer à œuvrer là-dedans. Mais c'est dans quel contexte? Nous sommes dans le contexte du coronavirus, le contexte du mensonge et le contexte de la criminalité, le contexte de l'antichrist qu'on voit à l'œil nu comme ça là, qui a mis toutes ces batteries en marche pour éteindre l'église et éteindre la foi chrétienne et empêcher que les simples soient sauvés de par le monde. C'est dans ce contexte-là que nous sommes. Ne pensez pas que les propositions ou les tentations qui vont venir devant nous aujourd'hui ne seront pas le genre qui est venu devant Jésus. Au point où on lui montre toute la gloire, on lui montre comment, ou lui-même, il voit comment il peut gagner, comment il peut être glorieux, comment il peut avoir tous les avantages. Mais, tout ça n'était pas dans la volonté de Dieu. Ça, c'était donc pour sortir des voies de Dieu. Mais Jésus a préféré oublier ces pensées-là. Il a préféré dire, vous pensez, enveloppés par le diable, retirez-vous de moi. Il avait déjà vu tout ça. Il a vu sa vie en rose. Satan lui a dit, voilà, ta vie sera en rose. Il a commencé à imaginer comment sa vie est vraiment en rose. Mais il s'est rappelé que ce n'est pas pour cela que Dieu l'a créé, que ce n'est pas pour cela que Dieu l'a envoyé sur terre. Dieu l'a envoyé sur terre avec une mission, avec un but. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà le but de la vie. À l'heure actuelle, je vais vous le redire, tu ne peux pas dire que tu adores Dieu et tu le sers lui seul quand tu te compromets par rapport à toutes les histoires qui entourent le coronavirus. Je préfère me résumer comme ça. Tu ne peux pas dire à l'heure actuelle, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas dire à l'heure actuelle que tu adores Dieu et que tu sers Dieu quand tu te compromets par rapport à toutes les histoires qui entourent le coronavirus. Tu mets en pratique les mesures barrières, tu fais les tests, tu fais les... J'ai dit tout ce qui entoure le coronavirus. À l'heure actuelle, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas te laisser faire. Tu comprends ça? Ça, c'est notre défi à relever en tant que chrétien. C'est notre défi à relever. Et quand bien même tu iras dans un service où
on exige le port du masque, ou on exige l'application des mesures barrières, tu dis seulement, bon, je ne porte pas, ou je n'ai pas. Ce n'est pas suffisant. Comme ma fille m'a dit l'autre jour, qu'elle allait retirer... elle voulait aller retirer son diplôme à l'université, son Master 2, et on lui a demandé, on lui a exigé le masque. Je lui ai demandé, tu as donc dit quoi? Elle m'a dit que j'ai juste dit que je n'ai pas. Je lui ai dit que tu n'as pas témoigné. Tu n'as pas témoigné de Jésus. Ah, ce n'est pas seulement... elle n'était même pas la seule. On refusait à tous ceux-là qui n'avaient pas de masque. Et ceux-là, les païens commençaient à argumenter parce que la personne même qui leur exigeait le masque n'en portait pas. Mais pour donner le diplôme des enfants, il leur impose le masque. Et comme même le soir, le recteur avait également sorti la note pour les 50 000 qu'on leur donne là, que sous le respect strict des mesures barrières, le feu sur lui, au nom de Jésus. Le recteur de l'université de Yaoundé. Tout cela, ce sont les sorciers qui insistent sur les mesures barrières là. Le feu prend tous ces sorciers, au nom puissant de Jésus. Je vous dis que l'histoire de coronavirus, les zélés qui sont derrière ça maintenant là, même quand c'est évident devant tout le monde que cette histoire est une supercherie et que ça cherche quelque chose, vous allez voir les gens qui insistent quand même. Comprenez que ce sont des sorciers et des sectaires. Donc, il ne suffit pas juste de dire que bon, je ne porte pas ou je n'ai pas ça. Il faut témoigner de Jésus pour dire j'appartiens à Jésus. C'est ça que les gens doivent entendre. Ce n'est pas suffisant de dire que mais, toi, mais tu ne portes pas. Vous ne portez pas. Je n'ai pas ça, machin. Ça ne suffit pas. Puisque aujourd'hui, beaucoup de païens ne portent plus ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas convaincus. Toi, chrétien, tu ne vas pas porter avec les mêmes raisons que les païens. Donc il faut que ta raison sorte, que ça crie haut et fort que tu appartiens à Jésus et que tu n'adhères pas au nouvel ordre mondial qui est la doctrine de Satan. C'est ça qu'on doit entendre de ta bouche. Tu comprends ça? Nous sommes dans ce contexte. On ne peut pas quitter de là comme ça. Si on n'a pas fait ce que Dieu veut que nous fassions. Vous voyez? Le témoignage de Jésus est passé entre lui et lui-même. Vous comprenez? C'était d'abord entre lui et lui-même. C'est la raison pour laquelle Jésus a pu tenir face à toutes les persécutions qu'il a connues. Les rejets, les injures et jusqu'à la mort. Donc, si tu n'arrives pas à tenir le coup devant cette tentation entre toi et toi-même, si tu n'arrives pas à descendre, c'est-à-dire malgré le fait que tu es perché sur ta haute montagne et dire non, cette vie, ce n'est pas comme ça que mon Dieu veut que je l'amène. Je ne suis pas venu ici pour me complaire à moi-même. Non, je ne suis pas venu ici pour me complaire à moi-même. Je suis venu ici pour un but. Je suis venu ici pour complaire à Dieu. Mon existence sur terre, c'est de l'adorer et de le servir. Donc, pas de compromission, pas de rabais en ce qui concerne la rigueur. Je vais accomplir le but pour lequel j'ai été envoyé sur terre et que j'ai été sauvé par le sang de Jésus. Lui-même, il a payé le prix. Je m'aligne à lui, je m'associe à lui pour payer ce prix-là. Vous voyez? Vous allez être attiré par la brillance. Vous allez être attiré par l'éclat. Je vous assure que c'est de l'illusion. C'est des mirages. Le paradis, le vrai paradis, tu vas le connaître quand tu auras obéi à Dieu en passant par la souffrance
ici sur la terre, en acceptant, abandonner, en acceptant, t'humilier, en acceptant, souffrir ici sur la terre, en acceptant, tourner le dos à la brillance qu'on te présente ici sur la terre. Tu as compris ça? C'est là que tu connaîtras alors le paradis. Je sais que vous voulez entrer au paradis. Hein? Tu veux entrer au paradis, non? Tout le monde veut entrer au paradis, non? Vous voulez tous entrer au paradis, non? Mais il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est ce que Jésus a fait. C'est-à-dire renoncer à soi-même, renoncer à ses honneurs, renoncer à sa gloire, renoncer à ses opportunités et accepter de faire uniquement la volonté de Dieu. En accomplissant donc le but de ta vie, qui n'est autre que d'adorer Dieu et de le servir. Tu es perché sur quoi ce matin? Sur ta montagne. Elle a quelle hauteur? Mais c'est ta très haute montagne. Et qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui t'est proposé? Je te dis que ce sont des mirages. Fais face à un bon choix ce matin pour dire non à ces mirages. Descends de cette montagne et accepte de t'humilier. Comme Jésus l'a fait. Fais le choix comme Jésus. Jésus a fait le bon choix. Et par son choix, nous sommes sauvés aujourd'hui. Par ton choix, tu vas sauver des gens. Par ton choix, tu vas sauver des vies. Si tu fais le choix que Jésus-Christ a fait. C'est à cela que nous sommes appelés, chers amis. Ce n'est rien d'autre que ce que je viens de vous expliquer là. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis